soupçons de corruption dans l'attribution des Jeux à Pyeongchang. La chaîne de télévision sud-coréenne SBS, Seoul Broadcasting System, affirme, mardi 10 avril, avoir obtenu copie de 137 courriels, certains entre des responsables de Samsung et le sulfureux PMD ancien consultant marketing de l'IAF, également visé par un mandat d'arrêt international dans le dossier de corruption autour de l'IAF. Lire aussi. Athlétisme, les troublants droits télé et sponsoring de la Fédération internationale. Déjà mis en cause pour des achats de voix, afin de garantir à Rio l'attribution des Jeux d'été 2016, et soupçonné d'avoir agi de même lors de l'attribution des Jeux d'été 2020 à Tokyo, comme le révélait Le Monde à l'automne. Papa Massata Diak liste 27 membres du CIO susceptibles de voter pour la candidature coréenne en échange d'argent et de contrats de parrainage avec le géant électronique Samsung, affirme SBS, qui cite l'enquête de la justice sud-coréenne. Dans l'un de ses courriels strictement confidentiels et daté de 2010, le fils de la mine Diak réclame 12 millions de dollars, 9,7 millions d'euros. Notamment sous la forme d'un contrat de sponsoring pour la Ligue de Diamant, organisée par l'IAF. Il réclame également 1,5 million de dollars pour contribuer à la campagne politique de son père et la même somme afin de mener des opérations de lobbying en faveur de Pyeongchang, 6 mois avant le vote. Écarté à 2 reprises pour l'organisation des Jeux 2010 et 2014, Pyeongchang avait obtenu, le 6 juillet 2011, l'organisation des Jeux 2018 s'imposant dès le premier tour du scrutin devant Munich, dont la candidature était menée par Thomas Bah, élu à la tête du CIO en 2013, et Annecy. Samsung n'a jamais mené aucune activité illégale de lobbying afin d'obtenir la victoire de Pyeongchang, a réagi Samsung, mardi, dans un communiqué. Faisant partie des principaux sponsors du CIO, la marque coréenne est obligée, selon les règles olympiques, de rester neutre, même en cas de candidature sud-coréenne. La justice du pays du matin calme a obtenu ces courriels dans le cadre de son enquête sur l'ancienne présidente conservatrice du pays, Park Geun-hye, destituée en décembre 2016 et récemment condamnée à 24 ans de prison pour corruption, abus de pouvoir et fuite de documents officiels. Dans l'affaire dite Chwagat, membre du CIO jusqu'à l'an passé, l'ancien patron de Samsung, le KNI a, lui, été condamné en 2008 pour évasion fiscale, avant de retrouver son poste et de participer à la candidature de Pyeongchang. Le CIO a annoncé que les informations concernant la mine Diak seront ajoutées à son dossier ouvert par la commission d'éthique, rappelant être partie civile dans l'enquête ouverte par la justice française à l'encontre du Sénégalais qui a perdu son statut de membre honoraire en 2015. Lire aussi. Jeux de Tokyo 2020. Les courriels qui renforcent les soupçons de corruption.